Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de mai. Donc on va tout de suite démarrer ensemble. La première carte va représenter l'énergie générale que vous aurez au début du mois. C'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de mai. On a la 5 de bâton. Donc c'est pas terrible parce que c'est une énergie de conflit, de petites disputes, c'est des affrontements. Ici, personne n'arrive à s'écouter, du coup la situation ne progresse pas. On est dans le chiffre 5, donc ça nous indique qu'il y a un déséquilibre par rapport alors soit à une situation, soit avec des personnes de votre entourage. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, je ne pense pas, parce que j'ai jeté un coup d'œil. Soit ça peut être pour votre vie en général. On verra plus tard pour la suite. En tout cas, c'est vraiment une situation qui vous impacte. Vous êtes vraiment dans l'inconfort. C'est une situation qui vous embête. Hein. Vous êtes bloqué. La situation est bloquée puisque c'est collectif. Donc, c'est être en accord avec plusieurs personnes ou avec plusieurs situations. Ici, on se bat pour obtenir ce qu'on veut. Pour les personnes à qui ça ne parle pas, on peut aussi éventuellement parler d'un conflit intérieur, d'un conflit avec soi-même. C'est un combat intérieur. Vous pensiez peut-être savoir ce que vous vouliez ces derniers mois. Ça peut être aussi des années pour certains, mais du coup, vous n'en êtes plus vraiment sûr. Donc, c'est une bataille intérieure. On se bat avec soi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux comme situation? Mais en tout cas, ici, on vous dit que la meilleure décision, ce sera la vôtre. Il va falloir prendre une décision ici. Il y a une décision qui s'impose par rapport à cet affrontement. Les prochaines cartes vont représenter la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. On a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, ça peut parler de quelqu'un qui est cancer, scorpion ou poisson. Ça va être, c'est un peu l'énergie du chevalier servant. Hein. Quelqu'un de romantique qui fait passer vos envies avant les siennes. C'est quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, c'est quelqu'un qui peut être déjà dans votre vie. Si ça ne vous parle pas, c'est votre énergie que vous allez prendre vous ce mois-ci. Ça signifie que vous allez être prêt à vous ouvrir. Donc à vous ouvrir à quelqu'un, à vous ouvrir à vos amis, à vous ouvrir dans la sphère sentimentale. Vous allez ouvrir votre cœur ici, vos sentiments. En tout cas, on peut vraiment parler pour certains de renouveau dans une relation. S'il y avait une ancienne relation, s'il y avait un couple ici qui avait des difficultés, il y a un renouveau. Pour les célibataires, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous, ou en tout cas, vous allez vers quelqu'un. Avec ça, on a la force. Ça signifie... Alors tout d'abord, je dirais que soit la personne de votre cœur est un signe du lion, donc quelqu'un qui a de la ténacité, qui s'est battu pour vous, et c'est peut-être pour ça que vous êtes enfin prêt à ouvrir votre cœur, parce que vous avez cette personne qui s'est tant battue pour vous, et vous l'acceptez de nouveau dans votre vie. Soit, encore une fois, c'est vous aussi qui prenez cette énergie. Donc, ça veut dire que vous êtes tout simplement bien dans votre peau, vous êtes heureux et vous êtes prêt. Donc, encore une fois, pour les célibataires ou pour les relations qui subissaient des soucis, ici, on est vraiment prêt. On est prêt à accepter l'autre de nouveau, à accepter de réouvrir son cœur et sa vie. Et avec la force, en tout cas, ça m'indique que vous contrôlez et que vous maîtrisez la situation. En tout cas, vous voulez que les choses progressent.
Donc soit vous voulez que les choses progressent, soit c'est quelqu'un. Donc dans tous les cas, je pense que quoi qu'il arrive, il y a vraiment des ouvertures ici. Il y a vraiment des ouvertures. Il y a des relations qui vont redémarrer. Il y a des célibataires qui vont retrouver quelqu'un, qui vont trouver quelqu'un. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une bonne énergie au niveau sentimental, relationnel ici. Ensuite, on a le côté professionnel, financier, matériel. Là, ça se complique. Et je pense que c'est pas évident pour vous. On a 2 fois 2. La première, c'est la 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton nous parle d'un choix par rapport à son avenir. Donc, c'est l'envie de prendre des risques. Ici, par rapport au bâton, on est dans les déplacements. Donc, ça peut être un choix par rapport à une mutation, par rapport à un autre pays, par rapport à une autre région. On est dans le côté matériel également avec le professionnel. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais ça peut être aussi par rapport à un déménagement. Mais en tout cas, vous voulez choisir ce qui vous convient le plus ici. Il y a vraiment un choix par rapport à l'avenir du côté professionnel, matériel, financier. Et avec ça, on a un autre choix qui est le 2 d'épée. Et là, qui nous parle pour le coup d'indécision au niveau du mental. Mais c'est normal, puisque ici, vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous voulez choisir quelque chose qui vous convient le plus, mais vous ne savez pas ce qui vous convient le plus. Après, ça peut être également une réflexion à faire et un compromis à trouver par rapport à un équilibre. Vous voulez peut-être partir et changer de branche, changer de pays, changer d'endroit, changer de travail. Et ici, votre famille, votre patron, votre partenaire est peut-être en désaccord avec ça. Je ne pense pas que ce soit le partenaire parce que de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a un côté peut-être... ou alors c'est une situation tout simplement qui fait que on peut pas choisir ce qu'on veut vraiment. Je pense que vous êtes bloqué ici et il faudra faire un choix et assumer ses responsabilités, c'est-à-dire assumer auprès des autres. On a vu qu'il y avait un conflit ici par rapport à une situation, par rapport à des personnes. C'est pour ça que j'ai la sensation que ça peut nous parler de votre vie professionnelle, matérielle, ces conflits. Je suis pas sûre que les décisions, vous les prendrez ce mois-ci parce qu'on a vraiment un blocage. On va voir la suite. La prochaine carte va nous parler de vos blocages à dépasser pour ce mois de mai. On a l'As de denier. Et bien tout simplement, les blocages à dépasser. L'As de denier nous parle de commencement, de renouveau, de nouveau départ. On est dans les deniers, donc on est dans le matériel. Donc moi, ça me fait vraiment encore penser à ce côté professionnel. Donc vraiment, c'est dans vos blocages, ça ressort dans vos blocages à dépasser. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qui doit vous prendre la tête, qui doit peut-être vous peiner. C'est un peu... je dirais pas une torture mentale, mais en tout cas, c'est vraiment un blocage. Donc, on le revoit ici, tout simplement. Donc, qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire? Qu'est-ce que vos tripes vous disent de faire? On a envie d'un nouveau départ, mais on a du mal à se lancer. On ne sait pas quoi faire ici. On est dans un blocage et ça va être à dépasser ce mois-ci. Dépasser... ce commencement ou ce renouveau dans votre vie. Et pour ça, j'ai tiré une carte conseil pour vous. Alors, bien entendu, vous faites ce que vous voulez, vous les suivez ou non, mais en tout cas, c'est une carte conseil au niveau du tarot qui ressort et vous avez le roi de bâton. Et c'est pas du tout étonnant parce que on vous conseille ici tout simplement d'y aller, d'atteindre vos objectifs et jusqu'au bout.
d'être le leader de votre vie, de reprendre votre vie en main, d'aller de l'avant, de dépasser tous les obstacles qui sont devant vous. Ici, on vous dit de vivre vos passions, on vous dit de vivre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Donc, si vous êtes bloqué par rapport à des personnes ou par rapport à des situations, les conseils qu'on vous donne, c'est de penser à vous en fait, tout simplement. De penser à vous. Le roi de bâton, c'est le leader des autres, le leader de lui-même et le leader des autres. Ça veut dire que c'est lui qui explique aux autres comment faire. C'est quelque chose qu'il aime, c'est quelque chose dont il est fait pour ça. Donc c'est peut-être à vous de stopper ces conflits et d'avoir une affirmation par rapport à vos choix de vie, à vos choix personnels. La dernière carte va nous parler de la fin du mois et on a la lune. Alors c'est pas trop étonnant d'avoir la lune. Je m'attendais pas trop à ça, mais à la fois c'est pas trop étonnant. La lune, ça nous parle de tout ce qui est mystique, de tout ce qui est secret. Donc ici, on fait appel à votre intuition, à votre clairvoyance, à ce que vous ressentez. Donc, il peut y avoir des peurs, des angoisses par rapport, parce que la lune représente également l'inconnu. Forcément, on avance, on a des choix à faire. On tente de les faire ici, hein. On a des gens à affronter et on ne sait pas trop où on va, c'est l'inconnu. En fait, on est un peu à fleur de peau, on a des angoisses. Ça peut être aussi une carte qui nous révèle nos peurs, nos blessures. Mais en tout cas, cette lune, elle vous promet plein de belles choses inattendues. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir à vous par rapport, on dit tout ce qui est secret, tout ce qui est inconnu, mais c'est pas forcément, c'est pas du tout négatif. Mais c'est des choses qu'on n'attendait pas, c'est des choses qu'on n'a pas prévues dans notre vie. Et ici, votre intuition va se développer. Vous allez devenir beaucoup plus créatif. Vous allez devenir beaucoup plus intuitif. Et après ça, justement, vous n'aurez plus aucun doute sur les décisions à prendre et des décisions qui sont bonnes pour vous. Donc, je pense que c'est une très très belle chose de terminer avec la lune pour vous par rapport aux lourdes décisions que vous avez à prendre. Vous allez tout simplement développer votre intuition grâce peut-être à ces peurs qui vont arriver à vous. Vous allez devoir les comprendre, vous allez devoir apprendre, vous allez devoir les dépasser, ces angoisses et ces peurs. Et c'est ce qui va vous amener justement à prendre des décisions qui seront bonnes pour vous. Et vous n'aurez aucun doute pour les prendre, ces décisions. Donc, je pense que les décisions vont être prises plutôt à la fin du mois, voire peut-être début du mois de juin. Pour ça, on verra la suite. En tout cas, voilà, je pense que du côté sentimental, relationnel, ça va être plutôt doux et il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Et côté professionnel, matériel, il y a peut-être plus de difficultés, on est vraiment dans l'inconfort. En tout cas, n'oubliez pas, il y a des choses qui arrivent qui sont bonnes pour vous. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Je pense que certains, avec cette lune, vont avoir beaucoup de clairvoyance. Et ça, c'est pas pour rien, ça n'arrive pas pour rien. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous aider, peut-être répondre à certaines de vos questions. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.